Donc l'information sécrète des cytokines qui vont permettre à toute la réponse immunitaire de se développer. Les T8. Les T8, c'est des cellules qui reçoivent l'information, mais non pas de la part d'une cellule qui a capturé les soldats, mais d'une cellule qui a été infectée. Là, il va falloir un peu... J'ai demandé à M. Bralé de faire ce cours le matin, parce que par expérience, l'immunologie, elle est lourde, mais il a favorisé le professeur Mahdid Ma'alish. Je vous donne le bénéfice. D'accord? Il m'a dit, elle est algéroise, toi tu viens de BDA, je préfère faire passer les... D'accord? Donc si vous avez un taux de saturation, vous me le dites, je ferai une pause. D'accord? Alors... Les mathématiques, c'est le matin. Ah oui, c'est le matin, exactement. Donc on va essayer de faire ça la prochaine fois. Alors, remarquez la différence. Cette cellule a un microbe à l'intérieur, cette cellule a un microbe à l'intérieur. Cette cellule a présenté, cette cellule a présenté. Où réside la différence? Celle-là a capturé, c'est le soldat. Celle-là est infectée, c'est la victime. Est-ce que c'est clair? Donc la première cellule, c'est elle qui a été vers l'agent infectieux pour le phagocyter. Et elle va le présenter à la T4. Celle-là, c'est toute cellule de l'organisme. Je dis bien toute cellule de l'organisme. Elle a été infectée. Un mauvais sandwich, et voilà, vous avez le virus de l'hépatite, et la cellule du foie est infectée. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette cellule infectée? Elle va présenter un élément de l'agent infected cells, elle va présenter à la T8, et non pas à la T4. Et cette dernière, qu'est-ce qu'elle va? Est-ce qu'elle va réveiller tout le système immunitaire comme l'a fait l'autre? Non. Elle va enclencher la mort de la cellule infectée. Donc, ça, c'est une cellule qui va se suicider en présentant. Ça, c'est une cellule qui va vivre en prison, parce que c'est un soldat. Alors, une fois elle est infectée, elle sait qu'elle est infectée. Elle sait que le virus va se multiplier, ou la bactérie va se multiplier. Et si elle la laisse se multiplier, elle va la faire éclater, et la mort ne serait plus l'apoptose, mais serait la nécrose. C'est-à-dire que toute la cellule va éclater, et elle va disséminer l'agent infectieux. Alors, pour éviter ce cas de figure, cette cellule, elle va préférer informer la T8 et lui dire enclencher en moi la mort cellulaire. Et comment elle va mourir? Elle va mourir par l'apoptose. Et l'apoptose, c'est qu'elle va diminuer de taille, et le macrophage viendra à la base. Comme ça, elle va éviter la dissémination du microbe. Donc, ces deux types de présentation. Celle-là, c'est pour réveiller le système immunitaire parce qu'elle a été faite, la présentation par une cellule professionnelle. Celle-là, c'est pour mourir parce que c'est une cellule infectée. Et enfin, le dernier type des lymphocytes, donc nous avons vu les B, nous avons vu les T, helper et T8, et nous allons bien sûr voir les NK cells. Remarquez ici, si je me mets ici, c'est le même mode de deux cellules infectées, T8, NK cells, le résultat est le même. La seule chose qui manque, il n'y a pas de présentation. La NK cells, la cellule tueuse, on l'appelle natural killer, cellule tueuse naturelle, parce qu'elle n'a pas besoin qu'on lui présente. Elle-même, elle arrive à réaliser et à remarquer que la cellule est infectée ou non. Donc toute cette partie manque, et je vous laisse bien sûr cette explication par la suite, mais le résultat est le même, c'est tuer les cellules infectées. Donc, pour mieux illustrer, nous avons cette planche. Voici les deux types. Donc tout à l'heure nous avons vu les types de lymphocytes, maintenant nous avons les types de réponses immunitaires acquises. La réponse humorale et la réponse à médiation cellulaire. Dès que vous entendez réponse humorale, sachez qu'il y a des anticorps en jeu.
Donc, c'est des microbes, et j'insiste, extracellulaires. Les cellules B ne peuvent pas rentrer dans une autre cellule pour fabriquer des anticorps. Il faut qu'elles rencontrent les antigènes, ces corps étrangers, même le pollen. On peut avoir des anticorps contre le pollen. Ce corps étranger à l'extérieur, en circulation. La cellule B le rencontre, et bien sûr, elle va sécréter des anticorps, et les anticorps bloquent l'infection et éliminent le réservoir ou les microbes extracellulaires. Les anticorps ne peuvent pas agir à l'intérieur de la cellule. Ils agissent en circulant et en essayant de tuer les microbes qui sont à l'extérieur. La réponse à médiation cellulaire. Ça, c'est un macrophage qui a phagocyté. Il a capturé. C'est bon? Il va venir vers la T-helper. Donc, vous avez remarqué maintenant un peu en vertical. Le macrophage, en face, c'est le T4. T-helper. Il vous présente l'antigène. T-helper, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va sécréter des cytokines pour activer le macrophage à tuer les microbes phagocytes. Donc, ces cytokines sont là pour mieux booster la réponse immunitaire, pour activer et réveiller la réponse immunitaire. Un autre cas, une cellule infectée. Et remarquez ce qu'a fait l'auteur ici. Ce n'est pas fortuit. Quand un macrophage capture, les microbes sont entourés d'une vésicule. Quand une cellule est infectée, les microbes sont vides. Quand quelqu'un prend en otage une famille dans une maison, il ne va pas se mettre dans une cage. Ça, c'est ce qu'il a fait. Quand une voiture de police attrape un criminel, ils le mettent derrière et ils mettent une cage, c'est-à-dire des barrières. Sachant, cette cellule, elle sait que c'est un agent dangereux, elle le met dans des vésicules jusqu'à la présentation. Quand une cellule est infectée, elle a été déjà prise au départ. Donc le microbe, c'est lui qui s'invite. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de faire de son mieux pour se multiplier et bien sûr sortir de la cellule en nombre élevé. Alors elle, instinctivement, elle va essayer d'activer pour présenter un bout, donc cet antigène, à la cellule T8. Et celle-là va enclencher la mort et donc kill of infected cells. La mort de la cellule par apoptose et les macrophages viendront la phagocyter. C'est la mort. Pour sortir de cette planche, gardez toujours en tête que les cellules B peuvent réagir avec les antigènes dans leur état brut. Vous avez remarqué. Cellules B, microbes extracellulaires, anticorps. Les cellules T, quelle que soit leur nature, il faut que les antigènes leur soient présentés. Donc les cellules T ont besoin d'être servies. Les cellules B peuvent réagir avec le microbe dans son état naturel. Les cellules T, voilà, mais la T4, il faut que la cellule, le macrophage lui est présente. La T8, il faut que la cellule infectée. Une cellule T ne peut jamais réagir elle-même avec un corps étrange. Il faut que ce dernier soit capturé ou bien soit à l'intérieur d'une autre cellule et présente. Voilà, comme conclusion de cette planche. J'espère que vous arrivez à suivre. Alors, voici la réponse immunitaire spécifique, comment elle est établie. Toutes les réponses immunitaires spécifiques des cellules T ou des cellules B passent par une loi ou une courbe en cloche. Il n'y a jamais une phase exponentielle ou il n'y a jamais un plateau. C'est toujours une montée, un petit plateau et la descente. Alors, supposons que vous avez deux cellules B. Il peut s'agir bien sûr de cellules T. Mais supposons que vous avez deux cellules B naïves. Une cellule B est dite naïve, elle est vierge. Elle n'a jamais été en contact avec un antigène. Dès qu'elle est en contact avec un antigène, elle est activée.
systématiquement. Donc elle est activée s'il a été en contact. Alors voilà un antigène X qui se présente. Ces deux cellules-là, une d'elles va dire à l'autre, moi je vais m'en occuper. Et pour l'antigène X, c'est la cellule en violet. Elle va venir, elle va réagir contre l'antigène X, son nombre va augmenter, donc elle se multiplie. Arrivée au sommet, elle va produire des anticorps. Et bien sûr, on assiste au déclin. Et surtout, avec ce déclin, on a la naissance des cellules mémoire. Cette première phase s'appelle la réponse primaire. C'est aussi le cas de la première vaccination d'un bébé. Si après quelques temps, semaines, mois, l'antigène X avec l'antigène Y se présente, les deux, celle qui a réagi la première à l'antigène X va enclencher la réponse secondaire. En vaccination, c'est le rappel. Et remarquez la réponse secondaire comment elle est. Elle est plus rapide, elle est meilleure et les anticorps sont de meilleure affinité. Donc, qualitativement, quantitativement, les anticorps sont plus nombreux et de meilleure qualité. La cellule verte qui va réagir avec l'antigène Y, elle-même, elle va enclencher cette fois-ci sa réponse primaire et si demain, elle va enclencher la réponse secondaire. Donc la réponse primaire est fondamentale, mais la réponse secondaire, c'est la confirmation. C'est pour ça que parfois les parents oublient. Ils font un vaccin, ils oublient le rappel. Vous oubliez le rappel pour un temps, ces cellules mémoire risquent de disparaître et si l'enfant est infecté, il est comme si il n'a jamais été vacciné. Donc, le rappel, c'est l'équivalent de la réponse secondaire, c'est la confirmation de l'infection. Il est meilleur en qualité et en quantité en termes d'anticorps. On dit souvent qu'il y a transfert de mémoire. Absolument. Il y a transfert de mémoire et c'est grâce justement c'est-à-dire qu'on simule aussi, mais surtout, je vais vous, pour mieux clarifier cette notion de cellules jeunes et de mémoire, on va voir cette planche et pour mieux expliquer cette notion de mémoire ici. Alors, voici la courbe en cloche, que ce soit des cellules B ou des cellules T. Les cellules B, j'ai dit, elles peuvent reconnaître l'antigène libre dans son état naturel. Les cellules T, il faut qu'on leur présente. Avant ça, elles étaient vierges, maintenant, elles sont activées. Sauf que le système immunitaire est souvent exposé à des défis. Un des défis majeurs du système immunitaire, c'est la quantité de germes qui rentrent. Quand quelqu'un vous éternue directement sur le visage, c'est des centaines de milliers de particules virales qui rentrent. Les bactéries, c'est vrai, on a besoin de 1000 bactéries pour faire tomber quelqu'un malade, sauf la tuberculose où on a besoin de 5 bactéries seulement, mais le système immunitaire est sur le plan numérique déficitaire. Le deuxième challenge, donc le premier challenge, défi, c'est la quantité de germes qui rentrent. Le deuxième défi, qui n'est pas un avantage du système immunitaire, c'est que le système immunitaire n'a pas assez de cellules à mettre chaque fois qu'il y a un antigène. Particulièrement les cellules T. Les cellules T naissent au niveau de la moelle osseuse, se différencient dans le thymus et à la puberté, l'usine ferme. Il n'y a plus de cellules. Donc, à l'âge de 14 ans, on va prendre une moyenne, le système immunitaire a un lot de cellules T. Il doit gérer ce lot de cellules T jusqu'au dernier souffle de la personne. Et là, c'est un problème. Alors, imaginez que vous allez vous réveiller un jour et vous allez apprendre que votre grand-père était parti pendant la Deuxième Guerre mondiale,
Finalement, il n'était pas mort, vous le croyez mort, et il a été aux États-Unis et il vous a légué des milliards de dollars. Là, heureusement qu'il n'est pas mort. Hein. Donc, on vous appelle, on vous dit, vous avez 15 milliards de dollars dans un compte, vous êtes le seul héritier ou héritière. Qu'est-ce que vous allez faire? Prendre la Oui, ça va pas vous dire. Alors, pratiquement 3 cas ou 4 cas. Soit vous allez mener votre vie en dépensant, sachant que vous ne savez pas combien vous allez vivre. Hein? Vous allez dépenser un peu, vous allez garder. Soit vous allez attraper un petit truc de folie et vous allez mener une vie faste, au point où vous allez tout bouffer après 10 ans et après, à l'âge de 40 ans, vous allez revenir à la case de départ. Au 3, vous allez piquer une crise cardiaque et vous allez mourir, donc vous n'allez rien avoir, rien pris. Alors, le système immunitaire est devant cette situation, les deux cas bien sûr, pas la troisième. Il a un lot de cellules T à l'âge de 14 ans, mais il ne sait pas quand est-ce que la personne va mourir. Il doit gérer ce lot de cellules T. Si la personne va mourir jeune, elle va prendre avec le reste. Mais imaginez que vous allez vivre jusqu'à 99 ans, et à l'âge de 60 ans, vous avez commencé à prendre votre retraite, vous achetez une caravane et vous allez commencer à sillonner le monde et vous tombez malade. Vous allez chez le médecin, vous lui dites qu'est-ce que j'ai, vous dites vous n'avez pas de cancer, Dieu merci, vous n'avez pas la sclérose en plaques, Dieu merci, vous n'avez rien d'infectieux, Dieu merci. Qu'est-ce que j'ai, vous n'avez plus de cellules. Votre système a épuisé. Et qu'est-ce qui se passe? À la moindre infection, vous allez mourir. Vous serez immunodéprimé. Donc, ce problème-là, le système immunitaire doit le gérer. Sans savoir votre destin. Il ne le connaît pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Chaque fois qu'un agent rentre, ce système va mobiliser une cellule sur 100 000 en sa possession. Ça, peut-être s'il y avait des économistes, ils vont vous dire, c'est extraordinaire. Je m'explique. Si un bébé, à l'âge de 6 mois, il a 1 million de cellules, hein, c'est juste des chiffres, sa mère, quand elle le vaccine, il va mobiliser contre cet agent qui rentre, ou cet agent infectieux, 10. Il va garder les 900 990 cellules pour la prochaine infection. Donc chaque fois qu'il a un agent infectieux, il va mobiliser une cellule sur 100 000. Pourquoi? Pour éventuellement, s'il y aura des infections et des infections et des infections, il aura toujours des cellules vierges qu'il va activer. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Donc, une cellule sur 100 000 sera mobilisée. Cette cellule sur 100 000, lui, il ne va pas mobiliser une, il va mobiliser 10, parce qu'il n'a pas 1 million, il a des millions de cellules, mais il ne va jamais mettre toutes les cellules contre une infection. Mais ce chiffre de 10 ou de 100 est toujours inférieur par rapport aux agents qui vont rentrer. Alors comment compenser ce déficit? Comment égaler l'agent en milliers qui est rentré avec le nombre de cellules? Qu'est-ce qu'il va faire? Les cellules activées vont se multiplier pour arriver à un taux qui va permettre au système immunitaire d'organiser la défense. Oui, madame. Quand je reviens à l'exemple, le premier exemple que vous avez donné, l'enfant d'une famille nombreuse et l'enfant. Oui. Donc l'enfant de la famille nombreuse va être exposé à plus de risques d'infection. D'infection, Oui. Donc plus de. Oui, oui. Oui, mais à bon escient, son système immunitaire va s'activer. Surtout s'il s'agit de la réponse immunitaire humorale, c'est surtout les cellules B qui aura des anticorps. Et dans ce cas-là, son système, par la suite, parce que n'oubliez pas, madame, c'est une histoire, ce n'est que partie remise. Le premier a mobilisé les cellules T contre les agents infectieux, le deuxième va les mobiliser contre le pollen. Parce que quand on est allergique, c'est qu'il y a une mémoire. S'il y a une mémoire, c'est qu'on va les mobiliser, mais cette fois-ci contre
des éléments qui ne sont pas infectieux ni dangereux. Vous voyez l'équilibre? Donc le premier va mobiliser, oui, c'est pour produire des anticorps et des cellules de la mémoire contre des vrais agents. Le deuxième, le pauvre, va les mobiliser contre le pollen et les éléments allergiques. Et surtout, si malheureusement, Madame professeur Mahdi d'aujourd'hui, elle a parlé de l'allaitement, surtout s'il aura des allergies alimentaires. L'introduction très précoce de l'alimentation et l'allaitement, malheureusement, qui ne suit pas. Et d'ailleurs, voilà, j'ai une partie que j'ai oubliée tout à l'heure, je vais juste revenir. L'introduction très précoce de l'allaitement, du lait artificiel, arrêter l'allaitement, est un élément qui favorise, malheureusement, les allergies alimentaires. Alors, j'ai oublié une partie, un élément. Donc, TH1, c'est clair, TH2, c'est clair. Et remarquez, à la naissance. À la naissance, on ne vient pas, malheureusement, on ne vient pas au monde étant neutre. Non. On vient au monde avec une prédisposition. Ça a toujours été, ça a intrigué. Personnellement, quand j'ai présenté cette planche à mes étudiants dans les années 2006-2007, je ne savais pas réellement le pourquoi de ce TH2. J'aurais aimé avoir ce qu'on appelle TH0, c'est-à-dire que les cellules sont neutres et elles vont aller soit dans un sens comme dans un autre, mais en réalité non. On vient au monde avec un système immunitaire biaisé, c'est-à-dire favorisant TH2. Pourquoi? Parce que finalement, le fœtus, l'embryon avant, est composé de deux matériaux génétiques, du père et de la mère. Étant 50% appartenir à son père, le fœtus reste étranger dans le ventre de sa mère. Alors sa mère, elle peut à tout moment le tuer. Et ça arrive. Le syndrome des nouveau-nés, ça existe. Mais qu'est-ce qu'il fait ce fœtus? Ça c'est le miracle. Il va adopter une politique, une stratégie TH2. Pour que sa mère ne le tue pas avec les cellules T. Parce que s'il va développer TH1, elle risque de le tuer avec les cellules cytotoxiques. Alors, étant TH2, il est en statu quo avec sa mère. Il est immunologiquement toléré par sa mère. Toléré. Parce il présente des antigènes étrangers, ceux de son père. À la naissance, on vient au monde avec ce lot de TH2. Si on mène une vie fils unique, vie citadine, tout est propre, le lot de TH2 ne fera qu'augmenter. C'est ce qui nous arrive maintenant. Si on vient au monde avec ce taux de TH2, mais on va être infecté naturellement, on va vivre en harmonie avec la nature, le taux de TH2 diminue et le taux de TH1 augmente. Notre deuxième partie, il y a des gens qui font des allergies repas à l'âge tardif, à l'âge de 80 ans, ils développent des asthmes. Oui. Comment expliquer ça? Quand je termine cette petite... et je reviendrai. Alors, on vient au monde, même nos ancêtres venaient au monde avec des TH2. Sauf que la vie qu'ils menaient leur permettait de réduire les TH2 et augmenter TH1. Nous, malheureusement, vous nous voyez maintenant, dès qu'il y a le printemps, on se balade tous avec des mouchoirs. Parce que, ou bien les allergies alimentaires. Le premier élément, et je dis bien le premier élément, qui va réduire ce taux de TH2 et favoriser TH1, c'est l'allaitement maternel. Le premier. Alors imaginez que vous venez au monde, et ça personne ne peut le changer, avec un taux de TH2 élevé, et vous allez injecter directement le lait artificiel. C'est bon. Vous avez de très fortes chances de développer des allergies alimentaires. Deux, imaginez que vous avez ce taux et vous allez mener une vie favorisante. Fils ou fils unique, la vie citadine, tout est propre, tout est, et surtout, entamé la médication très tôt. Donc, on ne vient pas, si on venait au monde neutre, là je vous aurais dit, oui, effectivement, peut-être que la personne, l'environnement ne va pas trop influencer. On vient malheureusement biaisé avec un système immunitaire favorisant la maladie. Donc, et là, c'est une immunologiste américaine nous a posé la question,
quel est le rôle de l'environnement et le rôle de la génétique dans l'apparition des maladies. On se pose tous cette question. Mon père était asthmatique, ma mère était diabétique, ma mère avait le... Qu'est-ce que... Eh bien, cette Américaine a donné la réponse suivante. La génétique, le programme que personne ne peut changer, c'est une balle dans le pistolet. L'environnement va appuyer sur la gâchette. On vient TH2, mais si on mène une vie harmonieuse et normale, on aura des TH1. Si on mène cette vie, on aura TH2. On vient au monde avec une prédisposition génétique à développer le diabète. Mais si on mène une vie comme l'a mené nos parents, l'alimentation saine, l'huile d'olive, le sha'ir, l'orge et ainsi de suite, on aura de très fortes chances de bloquer la maladie. Si on va dans le fast-food, systématiquement, et les sucreries, et les colorants, il ne faut pas s'étonner de voir, comme on l'a dit ce matin, le diabète juvénile maintenant qui explose. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, soit ces cellules sont activées, entre guillemets, à bon escient, et produire tout ce qui nous défend contre les infections, ou elles sont activées contre, malheureusement, les hypersensibilités. Pour votre réponse, madame, de 80 ans, justement, laissez-moi terminer cette planche et vous aurez, j'espère, une réponse, bien que je ne suis pas ici pour répondre à toutes les questions d'immunologie. Laissez-moi juste terminer cette planche et peut-être vous aurez une réponse. Sinon, on va essayer d'aller en profondeur. Alors, ces cellules-là qui sont activées vont se multiplier. Mais elles vont se multiplier par un type de division unique. Dans les annales de l'organisme, ce n'est ni la mitose, la division de toutes les cellules somatiques, ni la méiose, la division des cellules germinales, c'est-à-dire gamètes, mâles et femelles, c'est le clonage. Pourquoi le clonage? Parce que c'est la seule division qui va nous assurer que cette cellule B, qui était naïve, qui a rencontré un antigène, elle va nous produire ici des anticorps à 100% contre cet antigène. Et la seule garantie, c'est une photocopieuse. Vous pouvez être la personne la plus habile, mais vous ne pouvez jamais reproduire une feuille comme une photocopieuse. Et bien la photocopieuse chez nous, c'est le clonage. C'est prendre cette cellule et la multiplier exact avec à 1000 cellules, il va nous donner des cellules B ou des cellules T contre l'agent infectieux, qu'il soit extracellulaire ou capturé. Arrivé au sommet, les cellules B produisent des anticorps, la réponse humorale, les cellules T vont donner la réponse à médiation cellulaire, c'est-à-dire les cellules qui vont, les cytokines qui vont agir. Maintenant, ce taux de cellules élevé, cette courbe en cloche, on est parti, par exemple, de 100 cellules, on est arrivé à 1000 ou à 10 000, il va falloir maintenant chuter. Eh bien, toutes les cellules qui sont nées ici ont dans leur gène, dans leur chromosome, un programme shutdown, c'est-à-dire mourir, avec une mort propre. Parce que, imaginez qu'à chaque fois que vous êtes infecté, vous allez produire 10 000 cellules. Ben, on aura un embouteillage dans notre système. Chaque fois, ces cellules vont mourir et il ne reste que les cellules mémoire. Ces cellules-là, je les appelle le sage du village. Ça veut dire quoi? Dans certaines régions de l'Algérie, en Kabylie, ou bien au sud, il y a encore ces sages qui sont encore respectés, vénérés, ou bien en Afrique. Et parfois, il y a des pathologies qui apparaissent, et les jeunes, qui n'ont jamais été en contact avec cette maladie, vont aller chez ce bonhomme, cette bibliothèque, parce que dans les villes, on les appelle les vieillards, mais cette bibliothèque vraie, on lui dit, qu'est-ce que vous avez fait quand vous aviez cette maladie? Il va leur donner, il va leur dire, le bétail était mort, on a commencé, les enfants sont morts, et après on a trouvé une plante. Cette plante, on l'a mélangée avec de l'huile, on l'a de toute façon, et on l'a donnée au bétail et aux enfants. Il va leur raccourcir le chemin. Ce que lui, quand il était jeune, ça lui a valu 3 mois,
il va le réduire en une journée, ils vont aller vers la plomb. C'est ça les cellules mémoire. C'est pour ça que nous allons, Inch'Allah, voir dans les déficits immunitaires primitifs, les enfants qui viennent avec des cellules T ou B absentes n'ont aucune chance de vivre. Parce qu'ils ne peuvent pas développer de réaction. Maintenant, pour le transfert, effectivement, il y a cette notion de transfert à condition que ces cellules-là soient réactivées, soient activées et réactivées à temps. Si on fait un vaccin, ou bien on est infecté une fois, et 20 ans après on n'est pas infecté, les cellules mémoire risquent de perdre leur mémoire, si j'ose dire, et là, malheureusement, on risque de recommencer à zéro. À votre question, madame, notre système immunitaire lui-même, je ne parle pas de nos cellules, de notre système immunitaire, on vient au monde comme ces cellules, naïves, yesh. On va dépendre du colostrum de la mère et on va dépendre du lait de la mère. Jusqu'à 6 mois, il y a uniquement les anticorps de la mère qui vont nous défendre. D'ailleurs, les bébés les mieux défendus, c'est les bébés qui sont allaités au moins 6 mois. Après 6 mois, le système immunitaire commence à se réveiller. Jusqu'à l'adolescence, et bien sûr, jusqu'à 40, ça dépend, 40-50 ans, où le système immunitaire a atteint sa maturation. Dépasser cet âge, la réponse immunitaire, le système lui-même commence à s'affaiblir, se fatiguer. C'est la raison pour laquelle que vous trouvez 2 tranches d'âge qui sont vaccinées maintenant. Les bébés et les personnes âgées. Est-ce que vous croyez que maintenant, si on vaccine les personnes âgées contre la grippe, est-ce que vous croyez qu'ils n'ont pas rencontré la grippe dans leur vie? S'il a 70 ans, il a rencontré au moins 69 fois. Mais qu'est-ce qui se passe? Ces cellules mémoire sont fatiguées. Elles peuvent rencontrer le microbe, mais elles ont du mal à se réveiller. En les vaccinant en octobre, on leur donne un boost énergétique pour qu'en novembre et décembre, elles se réveillent. Pour maintenant, les pathologies, les hypersensibilités qui apparaissent tard, il y a pour les femmes tout ce qui est lié à la ménopause, il y a l'asthme lié à la ménopause, il y a le diabète, il y a des pathologies qui sont d'origine hormonale, et pour les hommes, il se peut qu'il y ait parfois des pathologies qui sont dues au système immunitaire qui malheureusement affaibli commence à faire de la confusion, c'est-à-dire réagir contre ce qui n'est pas censé être dangereux, et les immunopathologies, les maladies auto-immunes sont les meilleures preuves. Vous avez quelqu'un de très sain, à l'âge de 40 ans, il développe une pathologie. Pourquoi il a développé à 40 ans et pas avant? Parce qu'il y a eu un cumul. Le stress, le régime alimentaire, tout ce qui est tabagisme, et ainsi de suite. Et vous avez soudainement l'apparition d'une pathologie où son corps, qui est censé le défendre, va s'attaquer. Donc, il y a des maladies d'origine, surtout chez la femme, après la ménopause, d'origine hormonale, où le système immunitaire rentre dans une autre phase. Mais chez les hommes, il se peut aussi que le stress puisse jouer un rôle, bien sûr avec l'environnement, qui finit malheureusement par, comment dirais-je, se retourner contre les cellules de l'organisme. Immuniser intra-hyper. C'est le cas, on demande maintenant s'il y a par exemple dans la famille une allergie au vaccin. Ah, c'est-à-dire que là, le problème, c'est que la mère, elle donne à travers le placenta les IgG, les immunoglobulines G. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que l'enfant, il est en permanence, surtout la réponse immorale, circulation. Oui, le tabac, absolument, l'alcool, et ainsi de suite. Tout ceci. Les œufs. Oui, c'est-à-dire que plus la mère, pendant la grossesse, elle évite que son enfant soit touché parce qu'elle est elle-même affectée, mieux ça. Mais même dans le cas d'allergies, surtout alimentaires, qui sont très dangereuses, l'allaitement, par la suite, peut préserver l'enfant et surtout le diabète.
le taux de sucre dans le lait maternel n'a aucune équivalence par rapport au taux de sucre dans le lait artificiel. Et là, ça commence. On a beau vous dire, il est le mieux adapté, le mieux, il a été étudié, rien ne peut remplacer l'allaitement. Et le pancréas du bébé n'a jamais été conçu pour supporter un taux de sucre, surtout après, il n'y a qu'à voir maintenant les pauvres enfants, quand ils vont à l'école, ils s'arrêtent chez le premier épicier, c'est des gaufrettes et c'est des trucs qu'ils mangent toute la journée. Surtout les enfants qui naissent avec un poids, un peu de poids. Oui. Ils sont plus disponibles À faire le poids. Il y a aussi, oui, comme les gros bébés, mais bon. Est-ce que vous voulez faire une pause? Voilà. Une pause. Non, je suis sincère avec vous. Merci. Alors, on fait une pause. Oui. Je donnerai ce que je ne peux pas. Ah oui.